Bonjour Thibaut, Bonjour Julien. comment ça va aujourd'hui? Plutôt pas mal. Même si le temps est grisâtre, ça va Ouais, plutôt pas mal. ouais. Merci d'être invité dans le podcast à la maison aujourd'hui. Tu connais peut-être la tradition qui demande à chaque personne qui vient dans ce podcast, qui vient à la maison, quel titre il ou elle aimerait entendre pour commencer l'interview. Quel est ce titre pour toi? Alors, j'avais anticipé la question Ouais, et c'était une grosse difficulté pour moi parce que je n'écoute pas de musique, enfin d'accord. très peu. Et là, par rapport au confinement en particulier, j'avais rien qui me venait à l'esprit. Du coup, j'en ai parlé à ma femme et elle m'a dit t'as qu'à proposer Où est la vraie vie, qui est la chanson qui débute le film Réponse. Ouais. Et le soir même où elle m'a fait cette proposition, du coup, on a décidé de le revoir. Eh ben, on va écouter donc ce titre qui est effectivement le premier de la bande originale de Réponse. Comment ça se passe pour toi le confinement? Quelles sont les conditions de ton confinement? Alors, donc comme j'ai dit, je suis marié. On Mhm. a également une fille qui a bientôt 2 ans. Ouais, Donc le confinement, comme on le vit, déjà, on a la chance, quelque part, tous les deux, de pouvoir continuer notre activité en télétravail. d'accord. Elle est en chômage partiel, Mhm. c'est-à-dire qu'elle est à mi-temps. Et donc, enfin, en gros, elle doit faire 4 heures par jour, sauf le mercredi, parce qu'elle travaille pas le mercredi habituellement. Ouais, Et ce qui fait que bah, moi, je travaille le reste du temps qui est possible, mais pas non plus les 39 heures prévues dans mon contrat. Donc, mon employeur a été assez cool sur le sujet. Il a mis en place un arrangement pour que, eh bien, tous ceux qui, comme moi, ne peuvent pas faire toutes leurs heures, soient pas non plus complètement pénalisés. Et ceux qui, au contraire, ont la chance, si je puis dire, de pouvoir bah, répondre totalement à leur contrat, et ben, ont une compensation supplémentaire. Donc, sous la forme, pour l'instant, de un jour de congé. d'accord. Et très certainement, il y aura quelque chose de plus si le confinement se prolonge au-delà du 11 mai. Ouais. Et donc vous avez en fait mis en place une sorte d'organisation entre vous pour pas être tous les deux à télétravailler en même temps en fait, c'est ça? Ah bah du coup voilà, c'est ça, on est dans l'alternance, Ouais, par plage de 2 heures, 2 heures à travailler, 2 heures à garder la petite en fait, parce que nécessairement il faut qu'il y en ait l'un de nous qui soit avec notre fille, sauf quand elle fait sa sieste. mhm. Mais c'est pareil, la sieste, hein, c'est pas une donnée, comment dirais-je, c'est pas que 100% fiable, hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des jours ça va durer 1h15 et puis d'autres jours ça va durer 2h30. Voilà, c'est vraiment très variable, ça va dépendre de son humeur, de sa fatigue, de sa santé. Donc, donc voilà à peu près l'arrangement qu'on a. Bon, à ceci près que donc bah, le mercredi elle travaille pas, donc moi je travaille toute la journée pour le coup Mhm. et plus que mes 8 heures quotidiennes habituelles et pour compenser. Et puis depuis la semaine dernière, elle a souhaité de nouveau avoir une journée avec une demi-journée complète D'accord. d'affilée pour travailler, pour pouvoir être vraiment dedans, pouvoir travailler des projets de fond. Et donc ça, on le fait depuis la semaine dernière, donc le vendredi. Et votre fille, vous avez l'impression qu'elle qu'elle a conscience du fait qu'il y a quelque chose qui est pas normal dans cette situation, que quelque chose a changé? C'est une excellente question. J'ai du mal à y répondre. Je m'inquiétais énormément les premiers jours, avant même qu'il soit question de confinement total d'ailleurs. Je m'inquiétais énormément de sa réaction, puis surtout de comment on allait réussir à la gérer, à l'occuper au quotidien. Mhm. Donc c'est vrai que les 2, 3 premières semaines ont été très difficiles, que ce soit bah, par rapport à nous, la réapprivoiser, parce que bah, normalement tous les jours elle est chez son assistante maternelle. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose de différent pour nous. Et, euh, et puis aussi, nous, trouver notre rythme de travail. Voilà, on a mis bien, c'est au bout de la troisième semaine qu'on a défini le rythme que j'expliquais juste avant. Euh,
Donc avant, on était sur d'autres rythmes et ça collait pas forcément. Il y avait beaucoup de tension, beaucoup de fatigue accumulée. En plus, mon épouse n'était pas encore en chômage partiel, donc c'est-à-dire que elle faisait notre arrangement, c'est-à-dire 5 heures chacun, et puis elle compensait le soir, donc à finir tard le soir, à 23h minuit. Donc ce qui n'est pas forcément bon pour la santé Ouais, mentale ou effectivement, physique, ouais. hein. Moi, je suis plutôt contre ce genre de choses. Mhm. Et, et moi, je l'avais pas fait d'ailleurs. Mon employeur me l'avait pas spécifiquement demandé, donc j'ai pas D'accord. cherché à le faire. Et donc voilà. Mais après, pour revenir sur ma fille et sur ta question, est-ce qu'elle a le sentiment qu'il y a quelque chose de différent? J'ai pas l'impression. Par contre, est-ce qu'on remarque quelque chose de différent chez elle? Oui, très clairement. C'est alors je sais pas si c'est différent parce que c'est le confinement ou si c'est différent parce qu'on passe beaucoup de temps avec elle, mais elle a fait énormément de progrès ces dernières semaines, sur le langage notamment. Elle fait c'est un mot nouveau par jour. D'accord. Ah oui. En C'est plus, on ouais. accompagne l'apprentissage du langage avec le langage des signes pour qu'il n'y ait pas de confusion. Mhm. Parce que, pour prendre un exemple assez trivial, elle utilise le même mot pour le caca et pour les canards. Ouais. Donc forcément, avec le geste, on n'a plus d'ambiguïté. Ouais. Effectivement. Voilà. Voilà. Même s'il pourrait y avoir le contexte, mais voilà, ça aide. Et même il y a d'autres mots qu'elle n'arrive pas vraiment à bien prononcer et elle dit le geste. Tout à l'heure, tu vois, je jouais avec elle pendant que ma femme travaillait et on faisait un truc qui l'amusait beaucoup. J'ai arrêté et elle m'a demandé encore, mais comme elle sait pas dire le mot, elle a fait le geste. D'accord. Et ça, c'est vrai que euh, le langage des signes, c'est quelque chose qu'on voulait instituer assez tôt dans son éducation et on Mhm. l'a pas vraiment fait. Et là, on se rattrape dessus et c'est vraiment un gros bénéfice. Et je D'accord. pense que s'il n'y avait pas eu le confinement, on n'aurait pas pu le faire. Ouais. Oui, puisque là, du coup, ça vous laisse le temps d'appréhender ça avec elle de façon plus tranquille. J'ai jamais eu autant de temps avec elle que là ces dernières semaines, hein, ça c'est sûr, hein. On est sur ouais, on est sur des plusieurs heures avec elle, parfois des demi-journées entières. Alors on a notre rythme, hein, comme moi le matin je la garde de 10h à midi Mhm. et généralement on part en balade de 10h30 à 11h30 en poussette et à la marche. D'accord. Voilà. Et en termes de rythme, donc on a parlé du temps de travail, on a parlé du temps où vous vous occupez de votre fille. Est-ce que vous arrivez tous les deux à trouver aussi dans ce rythme des moments pour vous deux ou même pour chacun tout seul, des moments pour faire une pause, pour s'aérer, pour faire autre chose? Alors oui tout à fait, parce que c'est quelque chose qu'on faisait déjà plus ou moins avant. Mhm. C'est-à-dire que quand tu as un enfant, c'est déjà quelque chose que tu vas chercher à instaurer. Enfin, si c'est pas fait, je dis pas que c'est nécessaire, mais je conseille de le faire en tout cas. Ouais, Que ce soit des temps solo ou des temps duo. Alors, on n'a plus la chance de pouvoir confier ma fille à mes parents une nuit par mois pour pouvoir faire notre petite soirée habituelle. Donc ça, c'est vrai que ça nous manquait un peu. Enfin, ça nous manque un peu. Mais les temps à deux, ça va surtout être le soir ou alors pendant les temps de sieste le week-end. Et puis généralement, c'est des films ou des séries. Et puis d'accord. le temps solo, on est tous les deux joueurs. Donc on joue chacun de notre côté. Et puis moi, pour ma part, en plus, je fais beaucoup de jeux de rôle. Alors pour employer les termes spécifiques à ce hobby, j'ai 3 tables différentes, donc 3 groupes de joueurs différents, et j'essaie d'avoir 1 à 2 parties par semaine avec l'une ou l'autre de ces tables. Euh, donc ça m'occupe de 2-3 heures, 1 ou 2 soirs par semaine. Et tu jouais déjà à distance ou vous vous retrouviez pour jouer? Ça, c'est quelque chose qui a changé? Alors, ça a changé pour une de mes tables, parce qu'effectivement, j'avais une de mes 3 tables qui était une table réelle, Ouais. enfin, en présentiel, donc sur La Rochelle, là où j'habite. Donc forcément, avec le confinement, j'ai proposé qu'on passe sur du virtuel, que je faisais donc déjà avec les 2 autres tables. Et on a déjà fait une partie D'accord. avec cette table-là, et ça s'est super bien passé. On remet ça pas plus tard que vendredi prochain. Ok. Samedi, pardon. Ça a D'accord. changé aujourd'hui. Ça implique des gros changements. Moi, j'avoue que j'y connais pas grand-chose. Il faut beaucoup adapter des choses pour passer du réel au virtuel sur un jeu de rôle.
Alors ça va dépendre du jeu de rôle, beaucoup. Puis ça va dépendre du maître de jeu aussi. Quand on est sur un jeu de rôle avec maître de jeu, donc ce que je fais moi. Euh, Moi, ma préparation est complètement différente parce que le virtuel offre des outils super intéressants et quitte à les avoir à disposition, autant les utiliser au maximum, ce que je fais. Et je m'éclate en plus à le faire. Donc c'est pas, donc c'est des changements, mais c'est des changements plutôt vers du positif. D'accord. Mais j'avoue que l'ambiance et la relation et l'interaction est vraiment pas la même, quoi. Ouais. C'est-à-dire que sur du présentiel, tu sais quand quelqu'un a parlé et que, donc, que tu vas pouvoir enchaîner, et puis tu as tout le langage physique. C'est-à-dire que tu peux voir les réactions des gens, puis tu peux voir aussi quand il y a un joueur qui s'ennuie profondément, hein. C'est-à-dire que c'est au bout de 30 minutes, il a pris son téléphone parce qu'il en peut plus d'attendre de Ouais. ne pas pouvoir jouer. Ça arrive, hein, c'est des choses qui arrivent. Sur du virtuel, si t'as pas les webcams, ce que je fais d'ailleurs, hein, on est que sur de l'audio. Bah là, faut vraiment faire un vrai travail d'animation pour assurer qu'il y ait vraiment un bon ping-pong, quoi. Qu'il y ait une bonne distribution de la parole, quitte à prendre parfois ces joueurs au dépourvu et les mettre dans des situations où, bah non, là, je vois vraiment pas ce que je peux faire. Ok, c'est pas grave. Au moins, on sait que ton personnage est dans cette situation, on refait le point. Éventuellement, on ajoute une ou deux informations. Mais au moins, oui, ça fait vivre le jeu, ça anime un peu le jeu, ouais. Mais je pense que ça fera bizarre, effectivement, quand le confinement sera levé et qu'on pourra de nouveau se réunir, de repasser sur du physique, enfin sur du présentiel avec ma table de La Rochelle. Ça, c'est Ouais. sûr. Alors, je pose la question régulièrement aux gens qui sont dans ce podcast de l'après, de ce qui va se passer ensuite. Comment tu le perçois? Comment ça va se passer dans la vie de tous les jours étant donné par exemple que tu es à La Rochelle et que on sait que le gros temps de l'été, les francopholies sont annulées. Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer comme ça dans la vie de tous les jours? Dans ma vie de tous les jours, pas grand-chose. Je t'avouerai que ce confinement a certains côtés assez agréables, Ouais. sur la partie pro notamment, Mhm. qui du coup risque de me manquer. Ça va faire très bizarre quand je vais retourner au bureau. Alors pour l'anecdote, hein, c'était juste avant qu'il y ait il y ait la levée, le début du confinement, je veux dire. Ouais. J'avais fait une demande de passage à temps partiel à mon boulot pour passer à 80% et donc avoir mon mercredi pour garder ma fille. Donc Donc je finalement, vais déjà garder ça. c'est plutôt bien tombé. Bah, c'est bien tombé, oui et non, parce que maintenant, il faut que j'attende la levée du confinement pour pouvoir en discuter avec mes employeurs et qu'on le mette ou pas en place. Ouais. Voilà, on va croiser les doigts. Et après, qu'est-ce qui va changer? Ben, je sais pas, peut-être passer plus de temps encore à l'extérieur parce que, mine de rien, on apprécie beaucoup de pouvoir sortir, Ouais. même dans notre jardin. Il y a aussi nos voisins. On s'est énormément rapproché de nos voisins. Alors, je suis loin d'être le seul dans ce cas-là, hein, mais c'est vrai que c'est fou. Comme on n'a pas de contact, du coup, ces gens-là deviennent nos contacts directs enfin, les plus simples à atteindre. Et du coup, voilà, on s'entendait déjà bien avec eux, mais là, on a vraiment eu de bons échanges avec nos deux voisins et enfin les deux maisons voisines. Et donc, j'espère qu'on fera plein de choses ensemble après le confinement. D'accord. Dernière question, que je pose la même question pour tout le monde. Yes. Quelle est ta recommandation pour passer le temps pendant ces longues, plus ou moins longues journées de confinement et jusqu'au 11 mai? Eh bien, je vais rester sur une thématique que j'ai abordée dans ce podcast, donc c'est-à-dire les jeux de rôle, Ouais, parce que ça peut occuper. Et ça peut être un loisir très intéressant. Et là, je sais qu'en ce temps de confinement, je connais beaucoup de gens qui jouent beaucoup plus maintenant qu'ils sont confinés qu'avant. Ils ont plus de temps pour ça. Donc, si vous souhaitez découvrir le jeu de rôle, eh bien, je vous invite à regarder en particulier une chaîne qui s'appelle Roll and Play, donc qui est proposée par la boîte d'édition Black Book Edition, donc qui est un éditeur de plusieurs jeux de rôle, dont un qui s'appelle Héros et Dragons. ouais, Et en plus, voilà, donc faut savoir que c'est une chaîne qui propose donc des actual play,
donc c'est-à-dire des parties de jeux de rôle filmées. Alors, avec la particularité que c'est un groupe de comédiens, donc qui ont une habitude du jeu, mais pour le coup qui n'étaient pas joueurs de jeux de rôle avant. Donc ils D'accord. découvrent complètement la partie technique, si je puis dire. Et c'est vraiment super intéressant, surtout leur début, de voir qu'ils n'ont pas peur en fait d'y aller et qui font des erreurs de débutants. Mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Et en fait, il n'y a pas vraiment d'erreur dans un jeu de rôle. Et voilà, si ça peut vous pousser à vous y mettre, à découvrir, je vous invite à découvrir cette chaîne-là, donc Roll and Play sur YouTube. Eh bien, merci beaucoup Thibaut. Moi, ça y est, je viens de m'abonner à la chaîne, comme ça j'irai voir un peu les premières vidéos, effectivement. Merci d'avoir été avec nous pendant ces un petit peu plus de 10 minutes dans le podcast. Bonne suite et fin de confinement, on va dire. Merci, toi aussi. Merci. Et on se retrouve demain dans un nouvel épisode de ce podcast avec un nouvel interlocuteur ou une nouvelle interlocutrice. Salut à tous!